Au titre des dossiers de fond, je voudrais m'intéresser à quelques-uns. Au titre du ministère des Enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation, nous avons relu le décret relatif à la gestion des bourses d'études et des stages, ainsi que les aides financières. L'autorité supérieure de contrôle de l'État a audité les différentes bourses et a fait un certain nombre de recommandations, au titre desquelles il demandait par exemple la suppression de la bourse spéciale. Vous savez que le ministre de l'Enseignement supérieur avait un certain nombre de bourses qu'il gérait de façon discrétionnaire et une partie était attribuée aux affaires étrangères pour gérer notamment les bourses des enfants de personnes qui étaient là-bas à un moment donné en mission diplomatique et qui rentraient pour continuer leurs études. La SE a demandé de supprimer tous ces éléments-là, ça a été pris en compte. Il y a également le relèvement du seuil de revenus des parents, la suppression de la demi-bourse. En fait, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte. Aujourd'hui, le décret donne 13 types de bourses. Et pour l'année 2017, nous avons à peu près 2300 bourses de toutes valeurs qui ont été attribuées. Donc ce décret-là va permettre une meilleure transparence et une meilleure gestion donc, des bourses dans notre pays. Au titre de la fonction publique, donc, nous avons un décret portant modification des horaires de travail. Il y a une évaluation qui avait été promise en ce qui concerne notamment la journée contenue. Cette évaluation a été faite par l'INSD et le bureau burkinabé de suivi et d'évaluation. Ça a été fait donc dans les 35 provinces, dans les 13 chefs-lieux. Ça a touché 3037 personnes. Et au final, donc, il en reçoit un certain nombre d'éléments. Essentiellement, à la fois les agents publics, les usagers, les partenaires sociaux. Tout le monde est plus ou moins satisfait de la journée contenue à des taux de 60%, sauf le monde enseignant qui se trouve mécontent pour un taux d'à peu près 83%. Au regard donc de ces éléments-là, donc le Conseil a adopté un décret qui fixe désormais les horaires donc, des heures de travail pour compter du 1er janvier 2018 de 7h30 à 12h30 pour le matin, la pause de 12h30 à 13h et les après-midi de 13h à 16h. Le vendredi, la matinée c'est de 7h30 à 12h30, la pause de 12h30 à 13h30 et donc l'après-midi de 13h30 à 16h30. Je rappelle que ces heures de travail-là entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Au titre donc de l'agriculture et l'aménagement hydraulique, nous avons adopté un certain nombre de marchés dont vous aurez les détails dans le communiqué du compte-rendu. C'est pareil également pour l'eau et l'assainissement. Là-dessus, je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit de forages, à peu près 200 nouveaux forages, d'équipements de 300 forages existants et la construction de superstructures, mais également la réhabilitation du barrage de Koubri, de la commune de Koubri, le barrage qui a scellé il y a quelque temps. L'ensemble donc de ces travaux s'élève à peu près à 2 milliards 84 642 000 francs CFA. C'est donc les 200 nouveaux forages, les 300 pompes à équiper pour les forages existants et également les 60 superstructures à construire. Nous avons pour terminer adopté donc au titre du ministère des Sports et des Loisirs la politique nationale des sports et loisirs. Ce document-là donc va servir de cadre pendant les 5 années qui viennent au développement donc de la pratique des sports et des loisirs avec 4 éléments que j'aimerais préciser. L'augmentation de l'offre de formation sportive, l'accroissement des infrastructures sportives de loisirs en qualité, l'opérationnalisation du sport public obligatoire, l'amélioration du fonctionnement des fédérations et des clubs et la mise en place de filières sport-études et sport-métiers. Le coût total donc sur ces 5 années sera à peu près de 62 milliards de francs CFA. Je voudrais, au titre des communications orales, m'intéresser à un dossier d'appurement de la dette de la presse. C'est un dossier qui tient à cœur aux médias. Madame Yaka, ministre déléguée au budget, a fait le point. Et nous avons donc quelques éléments chiffrés que j'aimerais porter à votre connaissance. L'ensemble des dossiers concernés sont de 406. Et vous avez une situation assez particulière. C'est que au niveau du ministère des Finances, il y a un certain nombre de dossiers qui ont été visés, approuvés. Et une fois ces dossiers visés, approuvés, il y en a qui ont besoin d'être engagés donc directement. Là, nous sommes à peu près à, je vais vous donner le chiffre exact qu'on nous a donné,
1 189 280 francs CFA. C'est ce qui a été payé ou est en cours d'être payé. Ça concerne donc à peu près 336 dossiers. Et puis nous avons une situation de 425 615 546 francs CFA qui sont des dossiers qui ont été transmis au DAF des différents sectoriels, généralement pour que les organes de presse puissent les enregistrer au titre de contrat. Et à la date d'aujourd'hui, le MINEFID n'a pas reçu de retour. Donc le Premier ministre a demandé de faire le point, de demander une rencontre avec les organes de presse pour que chacun de nous prenne la réalité des faits. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire qu'on n'est pas payé, qu'on n'enregistre pas les contrats. Et s'il y a des difficultés pour enregistrer les contrats, il faut qu'on les mette sur la table afin que nous sortions de cette situation-là. Parce qu'en 2018, il n'est pas prévu dans les lignes budgétaires des questions en ce qui concerne l'appurement de la créance au niveau de l'État, en ce qui concerne donc la presse privée.